Partis en Inde pour des raisons sanitaires, des Camerounais y sont retenus du fait de la crise sanitaire mondiale. Malheureusement, certains ont trouvé la mort. Disons que sur les 109 que nous étions, il y a 5 qui sont décédés. Le premier est décédé parce qu'il était très malade, bon, il ne pouvait pas rentrer, il est décédé. Les 4 autres ont été décédés soit par stress, soit par le fait qu'ils n'ont pas pu partir. Il y a un qui a été débarqué d'un avion parce que les frontières étaient fermées. Donc il est resté 3 mois après, il est décédé. Il y en a 2 autres qui ont été décédés, qui sont décédés. Et les familles n'ayant pas de moyens n'ont pas pu les mettre dans les morgues. Donc on a incinéré et on leur a donné les restes, quoi. Pour ce Camerounais, la fermeture des frontières est tombée comme un couperet. Donc moi je suis parti parce que j'étais malade et le plateau médical au Cameroun ne permettant pas de me faire soigner, je suis arrivé en Inde le 9 mars. J'ai reçu mes soins le 11 mars et je suis sorti de l'hôpital le 17 mars. Et du 17 mars aujourd'hui, les frontières du Cameroun sont fermées, donc les avions ne pouvaient pas partir au Cameroun. Donc nous sommes confinés depuis le 17 mars. Cela fait un peu plus de 6 mois que ses compatriotes sont dans ce pays du sud de l'Asie où les mesures barrières pour limiter la propagation du coronavirus sont scrupuleusement respectées, rendant le quotidien difficile. Ouais, les journées sont difficiles. Nous sommes confinés dans les chambres parce qu'on ne peut pas sortir. Et parfois, nous avons l'occasion d'acheter dans les petits magasins des tomates, du riz, des spaghettis et le reste. Donc nous avons une vie pratiquement de confinés dans les chambres parce que tout est fermé. Des démarches ont été initiées par ces derniers pour un retour rapide au Cameroun. Nous avons communiqué avec un inspecteur général du ministère, nous avons communiqué avec l'ambassade du Cameroun en Chine. Mais à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas de réponse officielle. Nous avons promis le départ le plus tôt possible. On nous a demandé d'être patients. Bon, disons qu'à un moment, la patience, d'abord, on n'avait plus les moyens de survie parce que les gens ont été obligés de nous aider à partir du Cameroun pour survivre. Des ONG nous ont apporté à manger parce qu'il y a des Camerounais qui n'avaient plus à manger. Et nous avons continué à communiquer. Jusqu'à ce matin, nous communiquons avec l'ambassade du Cameroun et les autorités camerounaises, mais nous n'avons aucune réponse officielle en dehors de la liste validée par le gouvernement pour ceux qui devraient rentrer. Ils sont 104, ces Camerounais qui espèrent une réponse concrète, c'est-à-dire une date de retour.